Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Content de vous revoir à nouveau. Aimeriez-vous savoir comment apprendre PowerPoint facilement en 2022, pas à pas de A à Z, sans se casser la tête? Si c'est le cas, je vous montre tout ça dans cette sublime vidéo après la pub. Bienvenue sur ma chaîne où vous êtes déjà 149 abonnés sur cette chaîne à me suivre. Merci en majuscule. Le but de cette chaîne est d'apprendre, de comprendre, de pratiquer et de maîtriser l'informatique, aussi la bureautique en passant. Donc, si vous voulez être de l'aventure ou intégrer la communauté, vous n'avez qu'à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vous enrichiront encore et encore. Et bien sûr, likez, un max de likes, beaucoup de likes, de partage et laissez vos avis. Dites-nous en commentaire que vous êtes abonné et si oui, de quel pays vous suivez la chaîne. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une surprise pour toi. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer ou de faire un tuto ou une vidéo et manipuler les transitions et animations. On se retrouve de l'autre côté. La définition de PowerPoint. Qu'est-ce que Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint fait d'abord partie de la suite Microsoft Office, au même titre que Excel. Ça tombe bien, j'ai fait quelques vidéos sur Excel. Je vous mettrai le lien en description. Ceci dit, PowerPoint est un outil de présentation de diaporamas qui permet de faciliter la présentation des idées et de projets de façon attrayante et dynamique. Qu'il s'agisse de rapports professionnels, d'un audit, d'un cours d'université ou d'un projet de fin d'études, notamment une soutenance, un mémoire. PowerPoint est l'outil indispensable pour rendre un discours attractif et dynamique. Son fonctionnement. Comment est-ce que PowerPoint fonctionne? PowerPoint est conçu tout spécialement pour des présentations en entreprise ou à l'école. Il permet de créer des diaporamas contenant des diapositives. Il permet en fait de créer une succession de pages vierges au format d'un écran 4:3, c'est-à-dire un écran pour les diapositives dans lequel sont placés des objets, des images, des textes, des vidéos et des graphiques. Le terme diapositive est issu des diapositives photos rendues obsolètes, c'est-à-dire dépassées, démodées, plus à l'actualité, par l'emploi de présentations PowerPoint. Les présentations peuvent être projetées via un vidéoprojecteur ou bien visionnées sur un écran d'ordinateur, imprimées, exportées pour être visionnées sur une page web. Encore peu connues il y a quelques années, les présentations PowerPoint sont devenues de nos jours incontournables pour tout exposer, permettant d'ajouter facilement et rapidement un support visuel efficace. Certaines écoles imposent même le soutien d'un PowerPoint pour chaque exposé de leurs élèves, comme pour dire que PowerPoint a pris une place indispensable dans notre vie. PowerPoint et son interface. PowerPoint a à peu près la même interface que la majorité des logiciels Office, mais tout ce qui diffère, ce sont les transitions, les animations
et les diapositives. La première partie du logiciel PowerPoint, c'est la barre de titre qui contient le nom de la présentation et le nom du logiciel. Puis, à l'extrême droite, toujours sur la barre de titre, nous avons 3 boutons. L'un pour réduire, l'autre pour restaurer et le dernier pour fermer la fenêtre. Sur l'extrême gauche, nous avons la barre d'accès rapide. La barre d'accès rapide, encore appelée la barre de raccourci, elle vous permettra d'aller un peu plus vite. Ça veut dire, si vous voulez insérer des éléments qui vont intégrer la barre d'accès rapide, si par exemple vous voulez intégrer ceci, aperçu et impression, vous cliquez là, vous voyez qu'il y a une icône qui va représenter aperçu et impression. De même, si vous voulez aussi mettre ouvrir sur la barre, vous cliquez juste, vous voyez qu'il y a maintenant une icône pour symboliser ouvrir. Maintenant, au cas où vous voulez enlever ce que vous venez de mettre dans la barre d'accès rapide, vous n'avez qu'à aller sur, puisque on a mis aperçu et impression, on clique sur ça et il disparaît comme par magie. De même, pour ouvrir, on clique aussi sur ça, il disparaît comme par magie. La deuxième partie, c'est le ruban. Il est constitué de plusieurs onglets qui eux-mêmes sont constitués d'autres sous-onglets. La troisième partie, c'est la partie principale du PowerPoint. Ce sont les bordures en pointillés qui permettent de travailler, où vous pouvez insérer des images, des textes, des organigrammes et d'autres objets. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur PowerPoint, pour faire quoi que ce soit, ce sont dans des zones de texte. Sinon, on s'y perd facilement. La dernière partie de PowerPoint s'appelle la barre d'état, que voici ici. Le premier élément qui est sur la barre d'état, il permet de compter les diapositives qui sont sur la barre verticale ici. Vous voyez un peu. Donc si on veut ajouter par exemple, pour que vous voyez comment ça fonctionne, si on veut ajouter une diapositive, puisque là c'est la première diapositive, donc si on veut ajouter une diapositive, on fait clic droit sur la diapositive, puis on clique sur une nouvelle diapositive, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez donc que, comme je vous disais, ça veut dire que si sur cette barre verticale, il y a 100 diapositives, ici en bas, il y aura 100 diapositives. Ce sera diapositive 100 de 100. Vous voyez un peu, j'espère que vous avez compris. Ici, c'est la correction orthographique. La correction automatique orthographique, ça veut dire que si en travaillant et qu'il y a une faute d'orthographe, ça va rectifier. Ici, c'est la langue française. Ici, c'est le commentaire. Le commentaire, il permet d'ajouter une note sur le document que vous êtes en train de travailler. Ici, c'est une trieuse de diapositives. Ça veut dire que vous voyez que quand vous cliquez là, ça apparaît en grand. Donc, vous pourrez mieux voir les diapositives. Ensuite, on a le mode de lecture qui permet de lire aussi en grand. Ensuite, on a aussi le diaporama. Le diaporama, il sert lorsque vous avez rempli plusieurs diapositives et que vous voulez voir un aperçu. Vous voyez là, il n'y a rien d'écrit, c'est pour ça que c'est blanc comme neige. Ici, c'est zoom, vous voyez un peu. Donc si on veut agrandir, on clique ici sur plus, on agrandit. Si on veut réduire, on clique sur moins, ça va réduire. Vous voyez, à votre convenance. Une dernière chose, au niveau du sous-onglet diapositive que voici, nous avons
disposition. Disposition, il sert à quoi? Il permet de mettre en page les diapositives. Et nous avons aussi section. Il permet quoi? Il permet aussi de les organiser, donc d'organiser les diapositives en sections. Puis nous avons aussi rétabli. Rétabli permet de disposer la taille, donc il permet de rétablir la position, la taille de la diapositive à leur état d'origine. Comment utiliser PowerPoint? Sur PowerPoint, si vous voulez commencer à travailler, ou bien si vous voulez insérer une image, un texte, un peu de tout, vous venez sur disposition, vous cliquez là. Puis si vous voulez juste insérer un titre, vous cliquez là. Si vous voulez insérer un titre et du contenu, vous cliquez là. Si vous voulez insérer un titre de section, vous cliquez là. Si vous voulez comparer deux choses, vous cliquez là. Si vous voulez que ça soit vide, vous cliquez là. Si vous voulez insérer une image et un texte à côté, vous cliquez là. Si vous voulez présenter un exposé, un devoir, un rapport de stage, une soutenance sur PowerPoint, comment faire? Sur Word, c'est abordable, mais ici, c'est un peu compliqué. Pour parler, c'est maladie. On va prendre un sujet qui parle de la base de l'infographie, puis on va essayer de l'insérer sur PowerPoint. D'accord? Super. Vous verrez, c'est plus facile que easy. Cet exercice qu'on va faire va vous permettre de mieux comprendre et savoir utiliser les fonctionnalités de PowerPoint. Puis, à la fin de cet exercice, vous saurez comment créer une vidéo. C'est parti. Voici l'exercice qu'on va faire. On va essayer de reproduire tout ceci sur PowerPoint comme un exposé ou bien un rapport de stage, bref, une présentation. On y va. Pour ce faire, on copie d'abord ceci qui est le titre, on copie, puis on va sur PowerPoint. On colle en faisant CTRL-V. Puis ici en bas, on met le nom de l'auteur, donc celui qui va présenter, celui qui va faire la présentation. Pour cet exemple, ça sera Centrum Hotel Chantier. Lorsqu'on finit comme ça, il faut mettre ça en page. En fait, il faut mettre ça en forme si vous voulez. Vous venez sur création et vous choisissez parmi tous ces thèmes ce qui vous convient. Mais on va prendre ceci. Bon, vous pouvez cliquer là pour voir l'ensemble de tous les thèmes. Ensuite, ici, vous pouvez venir ici là pour changer de variante. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez à votre guise. Il y en a tellement. Ici en bas, vous pouvez changer de couleur. Ici, vous pouvez changer de police. Ici, vous pouvez mettre les effets et les styles d'arrière-plan. Ouais, style d'arrière-plan. Il y en a tellement. Bon, à vous de jouer. Puisqu'il n'y a que une seule diapositive. Donc, si on veut reproduire d'autres, on fait clic droit. On clique sur une nouvelle diapositive. Ouais. Donc, voilà une nouvelle diapositive. Ici, on peut, ici, ça veut dire qu'on peut insérer une image si on veut. Si on clique là, on vient, on clique sur image et on va insérer image. Vous voyez. Ici, on peut insérer un tableau, un graphique Smart Art. Ici, ce sont des images en ligne et une vidéo en ligne. Donc, on repart sur Word. On prend ce titre. On le copie, CTRL-C. On revient sur PowerPoint.
on le colle. On peut le centrer. Sublime. Maintenant, ici dedans, on va mettre un texte. On part toujours sur Word. On copie le texte pour créer aussi une nouvelle diapositive. Faites clic droit, nouvelle diapositive. Pour supprimer, faites clic droit, vous revenez. Vous cliquez sur là, c'est supprimer. Si vous voulez dupliquer, vous cliquez sur dupliquer. Vous voyez un peu. Donc on continue. On va sur Word. On prend le titre. On copie. Puis on colle. On le centre. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère que vous voyez comment je fais. Puis on y va, on prend encore l'autre partie. Puis on prend ceci. On copie. On colle. Comme je vous ai dit tantôt, ça c'est un exemple qu'on fait. Donc vous pourriez avoir par exemple un devoir, un rapport de stage, une thèse, un mémoire que vous aimeriez présenter sur PowerPoint. Vous voyez un peu. Donc, vous n'aurez qu'à utiliser la méthode que j'ai utilisée. Puisque si je ne fais pas comme ceci, la vidéo sera très longue. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire par rapport à PowerPoint, comment l'utiliser. Je serai ravi de travailler avec vous. D'accord? Sublime. Ensuite, pour insérer une image. Pour insérer une image et un texte, on va prendre une nouvelle diapositive. Mais on va changer la diapositive. Donc, on va changer la disposition, ou bien la disposition. Pour mettre une image et un texte, vous allez prendre deux contenus. Voyez-nous, deux contenus. Cliquez là.
Voici donc le bonus ou la surprise que je vous avais promis au début de la vidéo. Chose promise, chose due. Je vais vous montrer comment faire un diaporama photo avec PowerPoint et y insérer de la musique en arrière-plan. Pour parler de ces maladies, nous sommes partis. Pour ce faire, il faut venir sur Insertion, puis sur Album photo. Puis vous cliquez sur Nouvelle album photo. Puis sur Fichier disque. Puis vous allez dans les photos qui sont dans votre ordinateur et vous sélectionnez les photos que vous vouliez que ça apparaisse dans l'album photo en faisant CTRL ou maintenez CTRL, puis vous sélectionnez. Lorsque vous finissez, vous cliquez sur Insérer. Vous pourriez choisir un thème ici pour embellir la chose. Puis vous cliquez sur Créer. Voilà la bonne photo. Bon, on peut le changer en venant ici là sur Création. On peut choisir un autre thème plus swag comme ceci. Sublime. Maintenant, on va mettre des transitions à cet album photo. Je peux prendre lequel ici. On peut prendre alors un origami. Oui. Ensuite, dès qu'on prend comme ça, dès qu'on met la transition, on clique sur Appliquer partout. Ici c'est la durée que va faire votre diaporama. On peut réduire la durée. Ici c'est l'effet sonore ou bien le bruitage que ça fera. Donc, on peut mettre appareil photo. Non, on clique encore sur, et dès que vous faites une transition, il faut cliquer sur appareil photo. Non, appliquer partout. Je voulais dire, excusez-moi. Ici, ça veut dire lorsque le diaporama va s'effectuer, pour aller d'un diaporama à l'autre ou bien d'une diapositive à l'autre, il va falloir que vous cliquez. Donc pour rendre ça automatique, il faut cliquer sur après, puis il faut mettre le temps entre les diapositives. On va mettre une seconde pour voir l'essai. Avant de continuer, il faudrait qu'on renomme notre album photo. On peut mettre comme exemple souvenir. Donc on peut voir un aperçu de tout ce qu'on a déjà fait. Voilà un aperçu de tout ce qu'on a déjà fait. Donc, il manque les animations. On peut animer tout ceci. Vous voyez qui comme ça va tourner. Ça, on peut l'animer aussi. On sélectionne puis on clique. Bon, on peut prendre ça. Sublime. Ici.
Ensuite, on peut aussi on peut insérer maintenant une image en arrière-plan. On vient sur insertion, on vient sur audio. Pour que ça puisse lire en arrière-plan, on clique sur lire en arrière-plan. Et pour que ça puisse se répéter au fur et à mesure, on peut cliquer sur rembobiner après la lecture. Donc, on peut lancer pour avoir un aperçu. Je vous ai dit, quand vous voulez avoir un aperçu, vous cliquez sur diaporama. Sublime. Donc voici donc la surprise que j'avais pour vous. Et si vous voulez créer une vidéo à partir de tout ce qu'on vient de faire ici, vous allez sur fichier, vous venez sur exporter, puis sur créer une vidéo, puis vous venez sur créer une vidéo, vous cliquez sur créer et ça va créer la vidéo. Vous choisissez un dossier où vous pourriez la mettre, comme par exemple, on va prendre ce dossier. On peut laisser comme nom du fichier souvenir. On peut mettre en 2022 enregistré. Voilà. Ici en bas, c'est en train de créer la vidéo. Sublime, nous voici donc de retour. Allons donc voir le résultat de ce diaporama. Le voici. Nous sommes arrivés au terme de cette sublime vidéo. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, on se retrouve en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, lâche autant de likes que possible et partage-le, car il y a forcément d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Sur ce, on se revoit bientôt et rendez-vous dans une nouvelle vidéo qui va t'édifier comme d'habitude. Ciao, ciao.